Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te faire cette petite vidéo pour te parler des séjours que j'organise euh, dans la nature sauvage et d'où ça vient tout ça, pourquoi j'ai eu envie de proposer ça, pourquoi ça vient compléter un peu mes espaces, les espaces que j'ai d'enseignement, de transmission, les espaces que j'ai en tant qu'accompagnante du processus d'amour de soi. Et pourquoi la nature? Pourquoi la nature profonde? Pourquoi tous ces espaces? Qu'est-ce que ça vient apporter? J'ai envie de prendre l'exemple de ce que j'ai vécu au Maroc, qui m'a vraiment apporté une forme de complétude, une forme de relation avec la nature si particulière que j'ai envie profondément de partager ça aujourd'hui au Maroc ou ailleurs, peu importe, mais en tout cas c'est à partir de cet espace-là que j'ai envie de vous parler de mes pas dans le silence, euh, de mes pas dans ces lieux extraordinaires, dans ces beautés où j'ai pu incarner vraiment profondément qui je suis. C'est sont des espaces, la vallée de la rose, la rose et le silence, c'est un espace que j'ai créé avec Louise, ma fille, un espace très féminin. Et j'ai envie de vous parler de ça, de cet espace très particulier, de ce parcours que je sens depuis longtemps. C'est un espace qui m'a appelée il y a déjà quelques années. C'est un espace qui porte aussi une fréquence très simple. La rose et le silence, pour moi, c'était quelque chose qui était où tout est dit en fait, hein. On va venir rencontrer dans la nature euh, cette fréquence de la rose, cette médecine de la rose. Alors, l'origine de ce projet-là, c'était en France. Donc, on a vécu la première rose et le silence dans la Drôme l'été dernier. Et en même temps, j'avais déjà fait ce parcours plusieurs fois avec Céline dans la vallée des roses. Et je sentais cette grande et profonde connexion entre la rose et le silence, entre la vallée des roses, entre les grands espaces, en tout cas, où on vient profiter de ces moments dans la nature profonde. Voilà, c'est pas encore une retraite de plus, évidemment, hein. C'est pas non plus un séjour de développement personnel, c'est pas comme ça du tout que je vois moi mes espaces en tout cas, mais juste un espace où on va revenir à l'essentiel, où on va revenir au corps, revenir à l'âme, rentrer dans notre présence. Et c'est ça que j'ai vécu hein, dans tous ces espaces, déjà expérimenté de la vallée des roses, et j'avais envie que cette année, là, en juin, cette proposition, elle se fasse d'une autre façon que tout ce que j'ai fait avant. C'est de venir goûter cette fréquence de la rose euh, avec Louise, justement, à partir, euh, à partir de la médecine de la rose, à partir du silence, à partir d'un espace où on va venir, dans l'alimentation, amener vraiment une légère détox pour être encore plus dans sa présence, non encombré d'un tas d'autres choses. C'est euh, c'est aussi une fréquence, hein, la rose, vous le savez, j'ai fait 2 séjours avec Céline sur la fréquence de la rose qui ont été extraordinaires. On a eu des témoignages et nous-mêmes, on a vécu des choses très très belles, des grandes intensités. Voilà, pour moi, on vient à partir de cette intelligence du cœur, à partir de venir incarner une profonde sagesse en nous en tant que femmes. Voilà, c'est vraiment un séjour, celui-là en tout cas, c'est un séjour qui s'adresse aux femmes, où on va venir nous déposer. On va arrêter d'aller se chercher qui on est, comment ça se passe, etc. La mission et tout, c'est pas du tout ça. On va venir se souvenir, on va venir porter cette fréquence du souvenir en nous. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de proposer. Et on va aussi, j'ai envie de parler de Louise, je parlais de ma fille, je suis très très heureuse de faire ce séjour avec elle. Elle, elle amène une qualité de présence très rare pour moi. C'est une présence douce, une présence profonde, une présence aussi ancrée. Je lui ai dit, t'as rien besoin d'apporter en fait, juste ta présence.
elle apporte autre chose évidemment, mais c'est comme si déjà, elle, dans sa présence, c'est déjà quelque chose qui vient nous toucher. C'est comme si sa vibration, sa fréquence, sa vibration, je ne sais plus trop comment on dit les mots, mais en tout cas, euh, vient nous envelopper, vient nous chatouiller parfois. C'est une présence qui va inviter notre corps à se relâcher, qui va inviter l'âme à descendre, qui invite aussi notre conscience à venir s'incarner au plus profond de nous, de notre corps. Et notre alliance à toutes les deux, elle vient d'un endroit très organique, évidemment. On est mère-fille, très naturel et très évident. On porte deux fréquences très différentes, complémentaires et pour moi cohérentes. Et là, on va avoir vraiment deux manières d'ouvrir l'espace. On a deux façons d'accompagner, mais dans un même axe. C'est sur ça qu'on se retrouve de plus en plus, c'est l'authenticité. Louise, elle n'a pas de filtre. Elle dit toujours ce qu'elle pense, même si parfois c'est difficile. Mais en tout cas, elle exprime cette authenticité. Elle me donne beaucoup de billes sur cette authenticité. Elle me trace un chemin là-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'on avait accompagné aussi Aventurière Authentique ensemble. Et c'est aussi quelqu'un qui fait du human design pour connaître l'humain, pour mieux connaître l'humain. C'est un peu mon petit extraterrestre qui arrive et qui a eu besoin de comprendre le monde, qui a eu besoin de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un humain. Donc, qui est-elle aussi dans son humain, en fait, hein. Donc, pour venir redescendre dans son axe, à elle aussi, dans sa vérité intérieure, elle est devenue analyste en human design. Donc, elle va venir aussi apporter cette fréquence-là, apporter cette analyse de comment on utilise notre énergie. Et là, on va venir vraiment vivre, habiter notre bassin, vraiment l'habiter. Et pour venir l'habiter, il faut comprendre comment l'énergie de notre bassin fonctionne. Et même si on est femme, on ne fonctionne pas toutes de la même façon. On n'a pas un bassin, une énergie constante qui fonctionne de la même façon. Et c'est sur ça qu'elle va venir nous apporter ses connaissances en fonction de votre type en human design. Elle va créer ce human design avant le départ dans la vallée des roses et puis sur place elle viendra individuellement avec vous et en groupe. On fera des méditations pour venir ressentir le bassin à partir de ces fréquences de human design et on va venir vivre pleinement son human design aussi à partir du bassin dans cette vallée des roses sur le chemin. On va marcher, on va être en mouvement. Et c'est ça que j'aime aussi, moi, c'est dans ces espaces, je me disais pourquoi j'ai créé ça. Et c'est aussi pour ça, c'est pour se mettre en mouvement dans des espaces extraordinaires, dans des espaces de complétude magnifiques. Et on va venir, on va rien apprendre vraiment. C'est pas ça qui m'intéresse, moi, c'est de venir ressentir, de venir habiter, de venir intégrer et de se laisser émerger par nous-mêmes. On va respirer, on va bio-respirer. C'est comme une sorte de breathwork à ma façon et que j'adapte en fait avec ce que je suis aujourd'hui, hein. Et on va venir respirer pleinement qui on est. On va venir déposer, pousser un peu les couches. Voilà. On va venir déposer les rôles, on va venir déposer les personnages, déposer toutes nos tensions, déposer aussi nos attentes, parce que ça, on en a un paquet des attentes. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir permettre à notre corps de venir prendre sa place. Le souffle va nous aider à reprendre sa place. La présence qu'on va respirer à l'intérieur de nous va nous aider à prendre notre place, notre souveraineté. Alors à ce moment-là, entre la nature et le silence, on va vivre ce langage de nous-mêmes. Et la rose, là-dedans, qu'est-ce que vient faire la rose? On va boire la rose, on va sentir la rose, on va faire des massages avec la rose. Elle va être omniprésente autour de nous, cette rose, parce que déjà, elle est cultivée dans la vallée des roses et qu'il y a sa fréquence qui est là tout le long du chemin.
C'est comme un guide, c'est comme une grande guidance, même si on ne sait pas comment, on va se laisser guider par cette rose. Alors, ça, c'est, vous l'avez compris, hein, euh, il y a des espaces de silence, il y a des espaces de transmission, il y a des espaces de soins, il y a des espaces de présence, il y a des espaces de lien. On est en sororité entre femmes. Il y a des espaces de rien et donc des espaces de repos profond aussi. Il y a des espaces de marche, d'eau, de venir faire des bains en conscience, de prendre la relation à l'eau comme des grandes douches de tous nos corps. Il y a des espaces de danse, il y a des espaces de méditation, il y a des espaces, il y a plein d'espaces. Voilà. À notre rythme, c'est 6 jours où on va parfois dormir dans des gîtes, parfois dormir et souvent dormir dans des campements bédouins, dans des campements où on est au cœur de la nature, on est déposé sur le sol, il y a des feux de camp, c'est joyeux. Il y a des fois nos guides et tous ces hommes qui nous entourent, puisqu'en fait on va être guidé par Saïd, un homme du désert d'ailleurs, et puis il a toute une équipe autour de lui pour faire les repas, pour prendre soin de nous les femmes, avec extrêmement de vulnérabilité, extrêmement de vigilance, de douceur. C'est une équipe souvent très, très douce, je veux dire, pour nous les femmes. C'est bon de se faire accompagner par des hommes qui sont des guides en plus de ce lieu et qui sont très discrets aussi quand on a besoin, ils se font tout à fait discrets. Depuis qu'on travaille avec eux, ils ont compris les besoins qu'on avait dans ces espaces de femmes, dans ces cercles. Des fois, ils nous regardent pleurer, des fois, ils nous regardent rigoler, qu'ils nous regardent danser. On se demande ce qu'ils comprennent de tout ce qu'on fait, mais ils sont là. Ils sont là dans la bienveillance pour nous apporter le thé, pour nous apporter les repas, pour nous monter les tentes le soir, nous faire un feu pour qu'on ait chaud. C'est hyper touchant de vivre ça aussi et pour notre féminin, de voir ces hommes dans leur masculin, c'est vraiment dans l'équilibre en fait que tout se joue. Voilà. Et comprenez pourquoi je crée tous ces espaces en fait. C'est parce que on est là. On est là dans sa présence, on revient à soi. Et la puissance du groupe, elle est juste extraordinaire. Tout ce que j'ai pu créer avec des femmes dans ces espaces-là, c'est venir goûter à ce que c'est que la sororité. C'est pas qu'on évacue les hommes de notre histoire, c'est qu'on a besoin de temps où on est entre femmes, où on peut être pleinement authentique au-delà de toutes nos blessures de femmes. Et ça, c'est précieux, c'est très très précieux. Alors, souvent ces séjours s'adressent parce que tu ressens l'appel, ça s'adresse à toi parce que tu ressens l'appel de venir ralentir, de venir te connecter à la nature, de venir respirer, de venir te connecter aux autres, aux femmes, euh, sortir du bruit du monde qui te nourrit plus. Moi, c'est ce que je vis comme ça. J'ai besoin régulièrement de revenir au cœur de la nature parce qu'il y a trop de bruit à d'autres endroits. Et ce silence fait du bien pour revenir en nous. Et c'est un appel, c'est tout, simple, essentiel. Est-ce que tu te sens appelé par ça? Est-ce que tu te sens appelé par des espaces comme ça? Est-ce que tu es fatigué de jouer ton personnage aussi, fatigué du faire, fatigué de la performance, fatigué de te suradapter tout le temps dans ta vie? Eh bien là, c'est un moment pour quitter tout ça. Sentir que tu as un appel du cœur, puisqu'en fait, la rose, elle vient quoi? J'ai pas beaucoup parlé de la rose, en fait. J'ai parlé de la rose qui nous accompagnait, qui nous guidait. Mais la rose, c'est un espace de guérison du cœur, c'est un espace qui va permettre de venir
apaiser les cicatrices du cœur, de l'âme. Et est-ce que tu as envie aussi de ça pour toi? Ouais. On n'est pas dans, on va pas être dans le mental, dans l'analyse. On va être vraiment dans la vraie vie, dans la vraie vie, un pas de côté. Donc c'est proposer de comment tu fais pour sortir de ce monde matriciel dans lequel on est et qui fonctionne tellement à l'envers où on n'en peut plus de cet envers et on vient vivre un endroit à l'endroit, un monde à l'endroit entre nous. Donc c'est faire le pas de côté et de se dire ouais, il y a d'autres choses possibles. Et c'est pas juste un espace pour sortir de là et puis tu sais plus comment re-rentrer. On va voir comment faire cohabiter ces deux espaces dans nos vies. Pour moi, la rose et le silence, ça représente un espace de vérité, mais de vérité pour nous, pour chacun, pour moi aussi, en fait. C'est un espace où, moi, dans la vallée des roses, euh, ça m'a permis de revenir pleinement à moi, ça a permis de venir me déposer, ça a permis la simplicité, ça a permis de me sentir vivante. Et ce que je sens profondément, c'est que ce séjour va ouvrir comme un champ de guérison, un champ de guérison, que ce soit subtil, que ce soit vibratoire, que ce soit réel dans le monde du corps physique humain, tout sera là. C'est pour moi une guérison qui passe par être dans sa présence, revenir à l'intérieur de soi, reprendre nos espaces, ne plus laisser la place à l'astralisation dans nos corps. On va respirer notre présence pleinement, par amour pour nous et grâce à plus de conscience de notre corps physique. Euh, c'est une traversée, c'est une expérience. Euh, et c'est aussi, je dis souvent ça, c'est un retour au vivant. Et si cette fréquence du vivant résonne en toi, si ton corps reconnaît cette fréquence-là, si ton corps sait, si ton cœur s'ouvre, eh bien, si tu es appelé, eh bien, la rose, elle nous attend. Et le silence aussi nous attend. Et tout cet espace-là, eh bien, avec Louise, on va te le proposer, on va marcher ensemble dans les vallées, dans la vallée des roses, dans la vallée heureuse. On va traverser les montagnes, les oasis. On va rencontrer les gardiens des lieux, les gardiens, les humains qui sont là dans leur champ. Et on va rencontrer aussi d'autres gardiens des lieux, les gardiens silencieux aussi, les gardiens vibratoires dans l'invisible. Et moi, je vous propose d'aller aussi rencontrer toutes ces parts-là de vous. Tout ce qui est silencieux, tout ce qui ne se dit pas, tout ce qui est invisible dans votre multidimensionnalité. On va les rencontrer, ces espaces-là, leur faire de la place pour qu'elles rentrent à la maison. Donc, bienvenue, en tout cas, dans cette fréquence. Bienvenue dans nos espaces avec Louise qu'on va créer pour la Vallée des Roses, qui a lieu du 6 au 13 juin cette année au Maroc. Merci, à bientôt.